J'aimerais vous partager aujourd'hui une parole prophétique pour 2026 que j'ai reçue de Dieu, je crois, pendant un temps d'écoute que j'avais avec lui. Alors que je prenais un temps d'écoute personnel, je ne cherchais même pas forcément déjà cette parole, mais Dieu m'a parlé et m'a rappelé des choses et a constamment mis ce mot en moi, feu, 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 feu. Et vous verrez, après, il m'a donné une phrase plus précise quand j'ai demandé ce que ça voulait dire. Et nous allons voir ce que ça veut dire et nous allons dérouler cela aussi, qu'est-ce que ça veut dire pour nous en 2026. Mais avant tout, j'aimerais vous rappeler quelques principes si vous n'êtes pas habitué aux paroles prophétiques, aux prophéties. Tout d'abord, c'est quelque chose de biblique, c'est quelque chose que l'on retrouve dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, même si ça ne fonctionne plus de la même manière dans le Nouveau Testament. Je vous invite à être comme les Juifs de Bérée, à tester toutes choses, à ouvrir votre Bible, à regarder si ça colle avec ce qui est biblique. Moi, je partagerai aussi des versets. Et à vraiment, comme aussi dit Paul, ne pas mépriser les prophéties, mais examiner toutes choses et recevez ce qui est bon. Et ça, c'est dans 1 Thessaloniciens 5, verset 20. Donc, testez les prophéties, demandez à Dieu, est-ce que ça colle, d'où est-ce que ça me parle, comment je peux la recevoir. Et puis, il faut savoir aussi que dans le Nouveau Testament, donc je vous disais, les prophéties ne s'appliquent pas comme dans l'Ancien, mais Paul nous dira dans 1 Corinthiens 13, verset 9, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Donc, je n'ai pas une connaissance complète et il y a eu d'autres paroles prophétiques sorties, mais je crois qu'elles se recoupent et qu'on peut apporter chacun une part de ce que Dieu veut nous dire cette année. Et puis voilà, je vous laisse à votre discernement. Alors maintenant, rentrons dans cette parole que j'ai reçue. Et cette parole, quand je demandais, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est le feu, pourquoi tu me parles toujours de ça? Il m'a dit, mais ce sera une année de feu avec cette phrase particulière. Le feu de Dieu va descendre sur les autels prêts pour lui. Voici cette parole prophétique. Donc le feu de Dieu va descendre sur les autels prêts pour lui. Alors ça questionne beaucoup de choses. Et quand je lui posais la question, il m'a demandé de faire plus de recherches sur le feu, sur l'autel. Et un verset est venu à l'esprit assez rapidement qui se trouve dans Luc 4, versets 16 à 17. C'est Jean-Baptiste qui parle. Il parle de Jésus et dit « Lui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu ». Donc voilà, c'est de ce feu qu'il s'agit, le feu dont Jésus nous baptise. Il tient dans sa main sa pelle à vanner pour nettoyer son aire de battage. Il amassera le blé dans le grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra jamais. Donc ce feu, avant de rentrer dans les détails, on peut déjà voir que c'est un signe de Dieu, un signe de sa présence, un signe de sa puissance, un signe aussi de son jugement. On parle ici de pelle à vanner. Il y a un tri qui se fait, une purification, et ça vient de Jésus. Et j'aimerais, avant qu'on passe à ce que veut dire exactement cette phrase, nous arrêter un peu sur l'autel, à quoi correspond l'autel, et le feu, à quoi correspond le feu. Et vraiment, je me sentais qu'il fallait accentuer ces deux points, et vous verrez que c'est vraiment très intéressant. Alors commençons par l'autel. Qu'est-ce qu'un autel? Un autel, c'était quelque chose qui était construit par le peuple juif. On le voit très couramment dans l'Ancien Testament, déjà très rapidement dans Genèse, qui était une sorte de table dressée par des pierres mises les unes au-dessus des autres et où l'on faisait un sacrifice à Dieu, on rendait un sacrifice à Dieu. Et on trouve par exemple cela avec Abraham. Je crois que le premier autel, c'était Noé qui l'avait fait. Je me suis vraiment arrêtée sur Abraham parce qu'il y a cette notion d'autel qui est plus forte et qui nous parle à la fois des endroits où Abraham rencontrait Dieu et il était amené à faire un autel. Donc un autel, c'est un lieu de la présence de Dieu. Un autel, c'est aussi un lieu d'adoration. C'était la première fois que le mot adoration a été adressé dans la parole. C'est avec Abraham alors qu'il montait sur la montagne pour adorer Dieu, comme le dit le verset dans Genèse 22 au verset 5, où il dit « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons là, jusque-là pour adorer et nous reviendrons. » Et ce mot « adorer » a son importance parce que je crois que c'est vraiment lié à ce que Dieu veut nous dire au sujet des autels prêts à le recevoir. Je crois vraiment qu'il y a toute une notion de
de consécration, d'adoration dans cette parole prophétique. Je crois que le feu va tomber sur les personnes qui ont été prêtes à adorer Dieu dans sa présence, à adorer Dieu dans son intimité. Donc c'est toujours encore pour nous un appel à continuer à adorer Dieu. Et pas du bout des lèvres, pas que par des actes visibles, mais en esprit et en vérité. Du cœur et pleinement pour Dieu. Et je voudrais juste vous rappeler un peu ce que ça veut dire adorer. Adorer, ça veut dire se prosterner devant quelqu'un pour lui témoigner du respect. Ça veut dire s'abaisser. Il y a une forme de soumission dans l'adoration. Il y a aussi une forme de reconnaissance, de louange et de célébration. Quelqu'un disait encore dernièrement que merci, c'est une des expressions de l'adoration les plus importantes. Et je trouve ça vraiment très beau. Donc, il y a vraiment cette notion de reconnaissance. Et puis, il y a aussi cette notion de contemplation de qui est Dieu, de sa gloire, de son être, de son caractère. Donc, on est vraiment les yeux centrés sur Dieu, tout notre être abaissé devant lui et nous nous élevons pour lui donner toute la gloire. En fait, c'est vraiment ça. Nous lui communiquons notre amour à Dieu et à Dieu seul. Et ça peut être bien sûr Jésus aussi, que ça vous mette pas en... La Bible nous dit qu'à Dieu toute la gloire et qu'il a donné la gloire à Jésus. Donc nous pouvons aussi adorer et glorifier Jésus. Donc voilà l'adoration. Et puis, je crois qu'il y a aussi cette notion de consécration. Ça veut dire de mettre à part. C'est un lieu particulier quand même, l'autel. C'est un lieu, une table sacrée où aussi on est amené à déposer devant Dieu toute notre personne en sacrifice pour lui. Et mourir à soi-même pour Christ, comme il est dit quand il nous dit, ben voilà, nous avons à prendre notre croix. Je crois que c'est vraiment ça. Donc, l'autel me parle comme un encouragement pour tous ceux qui ont consacré leur vie à Dieu. Et cette consécration, c'est pas celle du monde, mais c'est celle du cœur. Et elle se passe dans le secret que Dieu regarde, le cœur approuvé et éprouvé par Dieu. Et je crois que ça, c'est vraiment toute cette image d'autel. Et ça se passe dans l'intimité. Et voilà ce qu'il me disait quand je finissais d'étudier un peu cet aspect d'autel. Il me dit que ce qui a commencé dans l'intimité avec Dieu, avec lui, va être consolidé par le feu, rendu visible. Donc ça commence par l'intimité et ça va être rendu visible. Alors que c'était dans le secret avec Dieu que vous passiez ce temps, que ces autels étaient préparés dans l'intimité, le feu de Dieu va rendre les choses visibles. Ça va être un feu qui va se voir. Et je voyais aussi comme des brasiers prendre à chaque endroit où ces chrétiens, comme ces autels prêts pour lui sont. Donc là où il y a ces chrétiens qui ont pris du temps avec Dieu ces derniers temps, cette dernière année, ce temps d'intimité, ces dernières années ont vraiment cultivé cette relation intime avec Dieu dans le un à un, dans le secret. Eh bien, c'est comme des brasiers qui vont s'allumer cette année. C'est vraiment un encouragement pour tous ceux qui peut-être ont été comme cachés, ont été comme en mode attente, mais qui l'ont passé dans la présence de Dieu, qui l'ont passé dans l'intimité. Ça va être le temps où Dieu vous a vu et Dieu va maintenant embraser tout cela. Et puis, maintenant, je voulais m'arrêter un peu sur ce feu. Et qu'est-ce que fait le feu ? Le feu, ça attire. Quand il y a un feu, on a envie de s'y avancer, on a envie d'y aller parce que c'est chaleureux, c'est convivial. Et c'est ce que le feu veut aussi faire pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Il veut attirer à lui. Mais aussi, pour ceux qui connaissent Dieu, il veut les attirer plus profondément, plus près, plus loin. Et puis, un feu, c'est aussi quelque chose qui amène sa lumière et la chaleur. Et c'est l'aspect positif du feu, l'aspect réconfortant. C'est quelque chose qui peut vraiment changer toute l'atmosphère. Quand le feu est là, il se passe des choses. Et puis, l'autre aspect du feu, c'est qu'il brûle, c'est qu'il propage, il purifie, il consume. Et ça, c'est tout l'aspect de purification du feu. Le feu, ça peut aussi, ça peut aussi détruire, ça peut aussi être complètement ravageur, mais je crois qu'on a besoin aussi de ce feu qui consume tout ce qui en nous
ne sont pas de Dieu. Toutes les œuvres qui en nous ne sont pas de Dieu. Toutes les pensées, les mensonges, tout ce tout ce qui fait obstacle en fait entre notre relation avec Dieu, entre Dieu et nous. Et puis il consume aussi ce qui est bon en nous pour faire grandir le feu. Et il y a cet aspect aussi du feu qu'il bouge, il est imprévisible. Donc cet aspect de mouvement, de soumission face au feu, parce qu'en fait on ne peut pas contrôler vraiment un feu qui consume, qui se propage. Le feu du Saint-Esprit ne peut pas se contrôler. On peut le perdre, on peut faire qu'il s'arrête si on le néglige, mais s'il démarre, c'est pas nous qui choisissons quand, c'est pas nous qui choisissons comment, il y a vraiment un lâcher-prise entre les mains de Dieu à faire aussi pour pouvoir vraiment accueillir ce feu de la bonne manière. Et enfin, oui, le feu se propage. L'action de Dieu veut grandir. Sa gloire veut atteindre et toucher plus de monde. C'est le but. C'est le but. Et voici encore une phrase que j'ai reçue où il dit « Celui qui allume le feu, c'est Jésus. Il est la source de ce feu. » On l'a vu dans le verset avant. Il est venu nous baptiser de Saint-Esprit et de feu. Celui qui entretient le feu, c'est le Saint-Esprit. Il est le comburant. Donc nous avons la source Jésus et le Saint-Esprit le comburant. Et celui qui brûle, c'est nous. Nous sommes le combustible. Il faut toujours 3 éléments pour allumer un feu. La source, Jésus, le comburant, le Saint-Esprit qui alimente, et puis ce qu'il brûle, c'est nous, donc le combustible. Et nous sommes appelés à que notre mèche soit toujours émergée et sans cesse renouvelée par notre adoration. Vous savez, cet autel prêt, cette adoration, cette consécration pour Dieu et Dieu lui seul. Que nous puissions continuer à faire émerger nos mèches et les garder pour ce feu prêt par notre adoration à Dieu. Et enfin, celui qui retire la gloire de ce feu, c'est Dieu. C'est Dieu qui est ce feu dévorant, comme le dit à plusieurs reprises la Bible. Dieu est un feu dévorant. Donc voici ce que je pourrais maintenant retirer globalement de cette phrase. Le feu de Dieu va descendre sur les autels prêts pour lui. C'est que je reviens à ce verset où c'est dit que Jésus nous baptisera de Saint-Esprit et de feu. Je crois que Dieu veut nous immerger dans le Saint-Esprit et le feu pour cette nouvelle année. Nous tous qui sommes prêts pour lui, qui sommes dans l'adoration, qui avons passé ce temps dans l'intimité, qui avons nos autels prêts, nous avons tout donné pour lui, nous avons donné nos corps entiers en sacrifice et il veut maintenant embraser cela. C'est le souffle du Saint-Esprit qui va embraser toujours plus le feu. Et il n'y a pas de feu sans Saint-Esprit. Pas de feu sans Saint-Esprit. Et donc, il y a ces 3 aspects. Un aspect de consécration, à être toujours plus dans la sainteté, à être mis à part pour Dieu et à l'adoration. Ça va vraiment ensemble, cette consécration et cette adoration. Ça, c'est le premier aspect de cette parole. Ça, c'est un peu comme la condition, ces autels prêts. Donc la consécration, être mis à part, adoration et continuer à faire cela cette année pour continuer à être cet autel prêt à être embrasé et pouvoir toujours alimenter le feu. Et puis, il y a cet aspect de la présence manifeste de Dieu. Je crois que ce feu va aussi être, comme je disais avant, va être visible par la manifestation de la présence de Dieu, par les signes, par les prodiges, par les miracles. Nous verrons que le feu de Dieu est sur nos vies. Nous le verrons dans ce que Dieu va faire dans la vie de ceux qui nous entourent, dans ce qu'il va faire avec notre vie consacrée à lui. Ce sera visible et ce sera glorieux pour Dieu. Et puis enfin, je crois qu'il y a un aspect de jugement et de colère de Dieu, de tri, pour tous ceux qui n'ont pas encore fait cet autel prêt. Et puis, oui, Dieu parle de cela, du jugement, de purification. Et je crois que cela ne doit pas nous amener à avoir peur, mais doit nous amener à avoir une bonne crainte de Dieu et ne pas oublier qui est Dieu. On ne se moque pas de Dieu, on ne le prend pas à la légère. Il n'est pas juste là pour nous donner ce que nous voulons. Et voilà, nous avons à vraiment vivre une vie
pour lui, en fait. Et je crois que ça, c'est important de se le rappeler. Il y a ce verset dans Luc 12, verset 49, où Jésus dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ?» Il veut que ce feu soit allumé, et il va le faire. Et je sentais vraiment aussi que, oui, il y aura le feu, il y aura ces choses visibles, cette présence manifeste de Dieu, et une sorte de consécration des personnes qui ont été prêtes pour lui, une élévation, une consécration, c'est aussi quelqu'un qui va être amené qui est reconnu maintenant comme une personne au service de Dieu. Donc c'est vraiment comme une sorte d'élévation dans le service de Dieu. Et puis, il y aura des difficultés aussi. Il y a se mettre à part un coût, et la question à se poser, c'est sommes-nous prêts à le payer? Je sentais vraiment qu'il y avait la persécution qui va augmenter aussi avec le feu qui vient, et c'est un appel à se fortifier en Dieu. Et ça, encore une fois, ça passe dans l'intimité avec lui, que l'autel puisse toujours être prêt pour Dieu et que le feu puisse grandir. Alors j'espère que cette parole prophétique pourra vous encourager et aussi vous encourager, vous donner une direction pour cette année à être dans l'adoration, à être dans la consécration, à aussi vous attendre à ce feu de Dieu et prier pour qu'il puisse embraser vos vies, pour qu'elle puisse amener la gloire de Dieu autour de vous, faire grandir son royaume, mais aussi amener son royaume en profondeur, toujours plus près de Dieu. Et puis vraiment que ça parle à vos cœurs. Et je prie vraiment maintenant que Dieu vous parle directement aussi avec ces quelques paroles et vraiment puisse vous enflammer pour cette année 2026. Et je vais juste prier encore au sujet de cette parole. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette parole d'encouragement, pour tous ceux qui se sont tenus prêts devant toi, qui sont prêts devant toi comme un autel, une table consacrée à toi, où leur vie a été mise en sacrifice pour toi, et dans l'adoration, dans l'intimité avec toi. Et maintenant, tu veux consacrer aussi cet autel par le feu. Tu veux le rendre visible, tu veux que ce soit pour ta gloire, pour toucher, pour attirer, pour propager, pour illuminer, pour brûler. Seigneur, que tu puisses faire tout ce que tu désires, que tu puisses embraser nos autels cette année, nos vies, pour que nos vies puissent porter du fruit pour toi et puissent te glorifier. Dans le nom de Jésus. Amen.